Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comics Dude. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter de tout mon cœur une bonne année 2026. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre on ne peut plus originale qui navigue bien loin des flots habituels, voire à contre-courant de ce que peut nous proposer la BD américaine traditionnelle, un comic book onirique qui porte le nom de son héroïne, Helen de Windhorn. Sorti aux USA sous la forme de 6 floppies. Allez, pour une fois, je vous les montre en grand parce que vraiment, les planches sont magnifiques. Il est publié chez Glénat dans un grand format de 168 pages pour 23€. Écrit par Tom King et dessiné par Evely Belquist, colorisé par Mathieu Lopez. Ils ont déjà collaboré sur une œuvre qui, je vous l'avoue, depuis cette lecture, me fait un peu de l'œil, que je risque fort d'aller lire une fois le montage de cette vidéo terminé. Supergirl, Woman of Tomorrow. Tom King est plus connu pour son travail sur Batman Rebirth. Il nous offre ici un conte particulier dont l'héroïne principale nous est présentée comme une ado orpheline et alcoolique à tendance suicidaire, héritière d'une grande fortune, d'un manoir incroyable, mais surtout d'une lignée absolument particulière dont elle ne sait finalement pas grand-chose. L'histoire nous est rapportée par Miss Appleton, la tutrice d'Hélène, des années après les événements, alors qu'elle accorde une interview à un jeune auteur de comic book curieux de comprendre ce qu'elle a vécu. À travers son récit rétrospectif, elle décrit comment Hélène, adolescente, vive et indocile, se retrouve entraînée dans un univers onirique et fantastique guidé par son grand-père. Celui-ci possède la faculté de passer entre le rêve et la réalité, et il devient pour Hélène un mentor initiatique qui lui révèle l'existence de mondes parallèles et des enjeux mystérieux liés à son héritage. Dans la réalité, Miss Appleton raconte comment elle tentait, tant bien que mal, d'assurer l'éducation d'Hélène, tout en gérant les conséquences imprévisibles des aventures entre les mondes. Elle se retrouve contrainte de composer avec cette famille singulière, oscillant entre inquiétude, admiration et impuissance face à ce qui dépasse toute rationalité. Son témoignage, nourri de recul, mêle nostalgie, lucidité et un certain humour amer. Elle mesure désormais l'importance de ces événements, leur impact sur Hélène et leur rôle dans la compréhension plus large des frontières entre réel et imaginaire. Le choix narratif, faire raconter l'histoire par la tutrice, longtemps après les faits, apporte une dimension essentielle. La BD n'est pas seulement une aventure fantastique, mais aussi un récit de mémoire. Miss Appleton devient la médiatrice entre le lecteur et les mondes traversés par Hélène. Sa voix introduit une distance à la fois affective et critique. Elle ne comprend pas tout ce qu'Hélène a vécu et lui a rapporté, mais elle en perçoit désormais la cohérence. Ce cadre d'interview crée un décalage intéressant entre l'extraordinaire des événements et la banalité du dispositif, une conversation, un récit oral, renforçant l'impression d'un mythe raconté après coup. Ce dispositif éclaire également la dynamique entre les personnages. Le grand-père, initiateur du monde onirique, apparaît comme une figure presque légendaire, vue à travers les souvenirs de la tutrice. Hélène, quant à elle, devient à la fois sujet d'étude, souvenir vivant et héroïne d'un récit qu'on cherche à consigner. Le témoignage de la tutrice met en avant la tension centrale de l'œuvre, la coexistence du merveilleux et du quotidien, de la transmission magique et de l'éducation rationnelle. La BD se lit alors comme une exploration du souvenir, de la façon dont les adultes interprètent a posteriori l'enfance et les mystères qui les ont dépassés. Le trait d'Evely, toujours reconnaissable, évolue selon l'endroit et l'époque. Le style du présent est précis, réaliste, presque naturaliste, avec un trait fin, régulier, maîtrisé, très lisible avec des textures délicates, comme si tout était patiné par le temps et légèrement démodé. Visuellement, cela ancre fermement le lecteur dans la matérialité du présent, dans la rationalité et la mémoire humaine. C'est le niveau de lecture le plus stable, celui où Miss Appleton raconte, un espace calme, posé, qui contraste volontairement avec tout le reste. Lorsqu'elle évoque son passé, le style visuel bascule vers un réalisme plus grandiose, plus détaillé et plus romantique. Les lignes toujours claires et précises deviennent plus ornementales, plus foisonnantes avec une atmosphère lumineuse, presque idéalisée, comme si, en se remémorant son passé, elle l'embellissait inconsciemment. On est dans la réalité, mais une réalité rehaussée, plus ample que le présent domestique. Le rendu exprime que Miss Appleton ne décrit pas simplement les faits, elle reconstruit ses souvenirs, elle magnifie ce passé étrange et déjà un peu irréel, et on sent déjà la transition lente vers le fantastique. Quant au monde onirique d'Hélène, tel que raconté par Miss Appleton, le style se métamorphose totalement. On passe de la maîtrise réaliste à une densité graphique quasi psychédélique. Le trait devient foisonnant, courbe, tourbillonnant.
Dans les moments les plus forts de l'histoire racontée par Hélène à Miss Appleton, les formes s'emboîtent, se croisent, se superposent, les couleurs deviennent saturées et vibrantes, les contours explosent, se dissolvent, se mêlent à des motifs abstraits. Tout semble animé, les nuages, les vagues, les éclairs, les mèches de cheveux, tout est mouvement. On quitte la logique du réel pour rentrer dans une esthétique symbolique, cosmique, émotionnelle, presque fractale. Le dessin lui-même devient un vecteur de perception altérée, comme si l'univers onirique n'était pas seulement un lieu, mais un état mental. Ce contraste fort n'est pas gratuit. Il exprime à la fois l'intensité intérieure d'Hélène, sa puissance latente, la démesure du monde qu'elle explore et la difficulté pour Miss Appleton à retranscrire ce qui lui a été rapporté par Hélène sans l'avoir vécu personnellement. Ce triptyque visuel permet à la BD de structurer son récit. Chaque style devient un langage, le calme du présent, l'élan du souvenir, l'explosion du mythe, une démarche rare et raffinée permettant au lecteur de traverser le monde en changeant littéralement de vision, sans jamais se perdre dans la narration. À travers le témoignage tardif de la tutrice, désormais une femme âgée, lucide, presque résignée, l'histoire dévoile sa véritable nature, non pas un récit d'aventure fantastique, mais la chronique intime d'une transmission. Le grand-père, figure double ancrée dans le réel et dans l'ailleurs, n'a cessé de préparer Hélène à franchir des seuils que lui-même ne pouvait plus traverser. La tutrice, d'abord simple témoin rationnel, s'est retrouvée entraînée dans ce mouvement, contrainte de composer avec l'inexplicable, puis finalement de l'accepter. Hélène, elle, apparaît dans le souvenir comme un être en devenir, déjà tourné vers un destin qui excède l'enfance. Le passage d'un monde à l'autre, réel, mémoriel, onirique, n'est plus une fuite ni une fantaisie, mais une maturation. L'idée que grandir, pour certains, consiste à apprendre à naviguer dans les interstices du réel et à assumer sa différence. En racontant cette histoire à un jeune auteur, Miss Appleton ne cherche plus à comprendre ce qui lui a échappé, mais à transmettre à son tour, non pas la vérité des faits, mais la trace, la vibration, la responsabilité d'avoir accompagné un enfant vers un horizon qu'elle seule ne pouvait voir. Ainsi, la conclusion de l'œuvre est profondément mélancolique, mais apaisée. Le fantastique n'est pas un ailleurs, mais une manière de regarder le monde. Hélène de Windhorn se clôt sur une certitude douce et trouble. Certaines destinées ne peuvent être comprises qu'après coup, et seulement dans l'espace fragile où la mémoire et le mythe se rejoignent. Une œuvre remarquable à tout point, narratif et visuel. Un bel objet qui enrichira votre bibliothèque à n'en pas douter. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour nous faire un retour de lecture. Votre aide est toujours la bienvenue pour ceux qui hésitent encore. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me laisser un petit pouce. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour rester informé de mes prochaines publications. J'ai beau avoir pris un peu d'avance dans la conception de mes vidéos pour le mois de janvier, extrêmement dense pour moi professionnellement, je vais avoir du mal à conserver une cadence d'une vidéo par semaine durant le premier semestre 2026. Et ce, sans compter ce que l'année nous réserve encore. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi, et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.